Shalom, bienvenue dans l'épisode 3 de notre émission La Bible et moi. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, la Bible, parole qui renouvelle l'intelligence. Intéressant, n'est-ce pas? Prends ta Bible et méditons ensemble. Dans les épisodes précédents, nous avons vu que la Bible est une parole, est la parole inspirée, la parole en fait communiquée par Dieu aux hommes pour nous aider à vivre une vie alignée selon sa volonté, une vie épanouie. Et nous avons vu également que la Bible est une autorité. De ce fait, je suis OK pour laisser la Bible me diriger, la Bible m'éclairer, la Bible influencer mes choix, mes décisions, mes relations. Nous avons vu également que oui, au travers de la Bible agissait comme un miroir. Comme on le sait, le miroir ne ment pas, le miroir ne cherche pas à flatter notre ego, le miroir révèle ce qu'il est, ce que nous sommes réellement. Donc, la Bible agissait comme ce miroir de notre cœur et il nous aide pas dans le but, il ne pointe pas du doigt nos défauts ou bien nos manquements pour nous humilier ou bien nous brimer, mais dans le sens de nous guérir, de nous relever et surtout de nous faire grandir dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un domaine très important, un domaine clé, c'est notre manière de penser. Plusieurs personnes veulent changer leur vie, plusieurs personnes veulent être transformées, mais ils ne veulent pas payer le prix de changer leur manière de penser. Et c'est là où le bas blesse. La parole de Dieu nous dit, tel l'on pense, tel il est. La transformation qu'on désire spectaculaire au niveau de physique, extérieur commence déjà dans notre intelligence. Et aujourd'hui, nous allons traiter de cela. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains. Donc, je lis Romains, le chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc, Romains 12, 2 pour ceux qui notent. Donc, dans ce verset, qui est très beau, on voit un groupe de mots qui retient l'attention. Ne vous conformez pas. C'est quoi se conformer selon toi? Le dictionnaire peut nous donner une définition rapide, mais je te le partage. Tu pourras aussi vérifier par rapport à ce que tu comprends à cela. Se conformer, c'est vraiment adopter sans discernement, c'est-à-dire on suit le mouvement. Et là, la parole de Dieu dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Vous savez, au travers des vidéos, au travers des posts, au travers de l'habillement, des comparaisons, telle personne a fait ci, au travers du contrôle même que le monde veut nous envoyer. Il y a plein de choses qui sont faites actuellement en fait de pouvoir nous dicter, nous amener à adopter un style, une manière de penser, une manière d'agir qui n'est pas forcément ce que Dieu attend de nous. Donc, dire que nous ne voulons pas, lorsque la Bible dit de ne pas se conformer, c'est tout simplement dire de ne pas se laisser influencer par la manière de penser du monde, de ne pas se laisser dicter par la manière de penser du monde, mais de nous laisser influencer par ce que Dieu veut pour nous. Et plus loin, il y a un autre groupe de mots qui dit « Soyez transformés ». Ici, lorsqu'on parle de transformation, on parle d'un changement vraiment très profond. On ne parle pas juste de cette transformation extérieure. Je porte une robe, je porte, pour dire que moi je suis en Christ, je suis transformée, mon habillement montre. Encore au fond de moi, j'ai toujours ce système de pensée du je ne suis pas capable, je ne suis pas assez, ou bien les comparaisons avec telle personne, ou bien des jalousies, des colères. Je suis très nerveuse, mais pourtant quand on me voit vite, on me dit oh, elle est tellement parfaite. Pourtant, au fond de moi encore, il y a du travail à opérer. Lorsque la Bible nous dit de nous laisser transformer, il parle de cette transformation intérieure qui vient déjà de l'intérieur pour être être vu bien sûr à l'extérieur, parce que lorsque je suis transformée à l'intérieur de moi, cela doit également se voir au travers de ma personne. Donc ici aussi, on ne parle pas d'amélioration. Dieu ne vient pas dans le but de modifier un comportement, non. Il vient, il transforme réellement notre manière de penser afin de nous donner la nature
de Christ, de nous faire ressembler à son image, à sa ressemblance. Et toujours dans le verset que nous avons lu de Romains, ils disent par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ce point qui nous intéresse aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'intelligence, on parle de manière de penser, on parle de manière d'interpréter les choses, manière d'agir. Et là, la parole nous dit de ne pas nous laisser, de passer par un processus de renouvellement de l'intelligence. Donc, nous devons passer par une reprogrammation. Et c'est en cela que la Bible est importante parce que la parole agit comme ce mécanisme-là de reprogrammation de ce qui était mal formé en nous, de ce qui était mal installé en nous comme logiciel pour nous amener à voir la pensée de notre Père Céleste. Donc, par exemple, si dans mes pensées, j'avais cette pensée limitante qui disait « Oh, je suis pas capable, oh, je ne serai jamais, je ne pourrai jamais faire cela », en lisant la parole de Dieu, je tombe sur un verset qui me dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et là, je dis, oh, on sait que la parole est vraie, nous avons installé ce fondement. Il n'y a pas de doute par rapport à cela. Et lorsque je lis ce verset, je dis, Seigneur, oui, je suis dans cette chemin de pensée que je ne suis pas assez, je ne peux pas, je n'aurai pas, mais parce que ta parole a dit que par toi, je puis tout. Je commence à laisser cette pensée-là germer à moi. Je commence à méditer. Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à accepter cette vérité en moi. Et plus je lis cette parole, plus la parole prend vie en moi parce que la parole est vie et amen. Donc, cette parole commence à prendre vie en moi. Cette parole commence à être gravée dans mes pensées. Et ainsi, je suis en train de reprogrammer ma manière de penser. Et c'est en cela que oui, il y a une transformation qui va commencer à s'opérer en moi. Tu vas te demander comment la parole va renouveler. J'ai déjà commencé à aborder, mais on va encore aller plus loin avec ça. On va lire le verset de Jean, chapitre 8, verset 31 à 32. Ici, Jésus dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est la vérité qui affranchit. Souvent, on a des belles citations, on écrit « Tu es belle, tu es forte, tu es capable ». Ça, c'est les paroles. Mais la vérité vient de la parole de Dieu. Lorsque, tout à l'heure, comme je l'ai dit, la parole qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Lorsque je m'appuie sur cette parole, c'est cette parole qui va me libérer de la peur, du manque, de la peur des capacités ou autres. C'est cette parole qui va venir agir. Et Jésus dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Nous avons établi le fait que la Bible était la parole de Dieu. Donc, si nous demeurons dans cette parole, non seulement on est des disciples, ça fait de nous des disciples de Christ, mais également ça vient nous affranchir de ces mensonges, de ces schémas de pensée qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont du monde, qui sont que la chair a corrompu, que le diable murmure dans nos oreilles afin de faire échouer notre plan de vie. Donc, qu'est-ce que tu médites? La question à se poser, c'est qu'est-ce que tu médites régulièrement dans tes pensées? Est-ce que parce que la fille t'a regardé d'un regard bizarre, c'est ce que tu vas méditer tout au long de la semaine? Ah, le dimanche passé, celle qui m'a accueilli et m'a regardé bizarrement. Le lundi, tu y penses. Mais encore le soir, quand tu veux te coucher, tu dis, son regard était quand même, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Mardi encore, est-ce que c'est ces méditations que tu fais dans tes pensées? Ou bien toi, au contraire, comme moi, tu ouvres ta parole et que tu lis la parole, tu commences à laisser cette parole-là, et voilà, germer en toi la parole. Seigneur, tu dis que si on demeure dans ta parole, nous sommes tes disciples. Tu commences à méditer sur cette parole. Tu commences à demander, Saint-Esprit, oh, que cette parole demeure gravée sur mon cœur. Tu commences à laisser cette parole grandir en toi. C'est ce que tu nourris qui transforme ta pensée. Donc, la question ici, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on a des pensées négatives qui passent. Oui, chacun de nous a des pensées négatives souvent qui glissent. Hein? Il ne faudrait pas qu'on se mette là-dessus. Hein? Et souvent, il y a des pensées bizarres qui passent et puis voilà, des pensées négatives. Oh, telle personne, mais en même temps, dès que cette pensée vient, tu la chasses
avec un verset, tu la chasses en restant dans la parole de Dieu, en te laissant guérir. Si tu as été frustré, si on t'a fait du mal, oui, c'est ok la colère, mais tu viens dans la présence de dire, Seigneur, j'ai mal, on m'a fait du mal, j'ai mal, tu pleures, les morts, tout. Après ça, tu dis, bon, ça, moi, je t'ai laissé, même si tu dois régler cette discussion avec la personne plus tard, c'est ok, mais tu n'y vas plus avec cette colère et tu commences maintenant, au lieu de méditer sur cela, tu vas pas passer ton temps à méditer sur le mal, n'est-ce pas? Tu vas prendre ta parole maintenant, tu vas commencer à lire et à méditer sur la parole. C'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui va transformer ta vie, c'est ce qui va t'aider à porter des fruits qui donnent gloire, bien sûr, à Dieu. Donc, qu'est-ce que tu nourris détermine comment tes pensées vont être transformées et renouvelées. Donc, ce que je voulais partager avec toi et surtout, comme je l'ai dit, donne-toi ce challenge-là de prendre un livre de la parole de Dieu ou bien un passage chaque jour. Donne-toi pour mission de méditer avant de commencer ta journée ou bien à la fin de la journée, peu importe. À toi, donne-toi ce calendrier-là de méditer, pas juste lire. Médite la parole. Et comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, lorsque tu lis la parole et que tu ne laisses pas cette parole te transformer, tu es en train de faire juste, tu flattes l'ego, ça n'apporte rien à ta vie. Donc, si tu veux que cette parole puisse impacter ta vie, commence vraiment à méditer, commence à lire profondément la parole, à demander la révélation pour que ta vie soit transformée. Donc, à chaque fois aussi que tu prie, demande l'aide du Saint-Esprit. Dis que Seigneur, que ta parole soit dans mes pensées, que mes pensées soient renouvelées, que là où il y avait les faussetés, là où il y avait le mensonge, que ta parole soit vie dans mes pensées à ce niveau-là. Donc, demande au Seigneur de t'apprendre à méditer, demande au Seigneur à transformer tout simplement tes pensées, ton intelligence. N'oublie pas, tel l'homme pense, tel il est. C'était mon partage avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, à liker la vidéo et surtout à mettre un commentaire. Et certainement, je vais lire ton commentaire et cela me bénira également. Prends soin de toi, médite ta parole et on se dit à bientôt. Shalom.